Doggy Bathroom, c'est une litière pour chiens qui est fabriquée ici à Montréal. C'est une litière que j'ai créée pour un chien que j'ai adopté il y a quelques années. Et puis, on a vite rapidement compris que c'est un produit qui manquait dans le marché. Alors, ça nous fait grand plaisir d'amener ce produit au marché qui on a appelé Born Global. Ensuite de ça, la gamme de produits, on est allé d'un produit à différentes variantes, à différents, là on lance le Doggy Bathroom Mini. Et tout ça se fait avec un chiffre d'affaires et des gens qui se joignent à la partie. Donc aujourd'hui, Doggy Bathroom, je pense qu'on a une vingtaine % de nos ventes qui sont au Canada et pas loin de 75 qui se font aux États-Unis. Donc on explique rapidement que Doggy Bathroom est Born Global. Pendant cette entrevue, je peux mentionner qu'on vient de franchir le 3 millions de chiffre d'affaires en moins de 34 mois. On vient aussi de signer notre premier partnership avec la compagnie Mondou. Donc, soyez pas surpris non plus de voir les Doggy Bathroom sur les tablettes d'un magasin Mondou près de vous. Doggy Bathroom a été ce qu'on appelle Born Global, sans vraiment le vouloir ou le savoir. C'est comme je disais, parce que c'est le premier produit qui existe de son genre, tout le monde qui a un peu de chien le voit, le comprennent, puis ont besoin de Doggy Bathroom. Mais comme on est basé à Montréal, et puis on s'est dit on va évidemment exploiter le marché ici. Alors on s'est lancé vraiment au Canada et aux États-Unis. Par la suite, on a eu beaucoup de demandes en France. D'ailleurs, on a lancé le produit le mois passé chez Maison et Objets. Et puis on a présenté la collection Doggy Bathroom, puis on a été très bien reçus. On a énormément de demandes pour le Doggy Bathroom en Asie, et puis particulièrement pour un produit plus petit. Alors que le Doggy Bathroom actuellement est créé pour des chiens de 20 livres et moins. On a créé une version miniature qui va être lancée le mois prochain pour des chiens de 10 livres et moins. Et puis ce produit-là va vraiment être axé pour les pays asiatiques. Donc évidemment, comme Alain disait, la preuve du concept, on a réalisé qu'en Amérique du Nord, les petits animaux, les chiens surtout, c'est des chiens de compagnie. Donc ils ont des besoins que peut-être dans d'autres pays, c'est pas nécessairement la même chose. Donc on a vraiment voulu se virer vers d'autres endroits, d'autres pays, d'autres territoires où est-ce que les petits chiens de compagnie sont traités un peu de la même façon. Donc on a été heureusement surpris de voir qu'en Europe, surtout en France, en Allemagne, que les petits chiens sont aussi à la maison avec leur propriétaire. Donc, ça fait un fit naturel. Et c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment faire un peu de la recherche un peu plus approfondie. C'est pas question de commencer à exporter à tout prix dans ces endroits-là. Ça nous a semblé comme un fit naturel. Comme entrepreneur, on est tellement focusé sur nos tâches journalières, puis avec ce qui est devant nous, puis autant qu'on veut ou qu'on fait grandir notre équipe, ça prend des ressources, puis ça prend du monde, puis ça prend de l'information. Autant qu'on apprend l'information quand on est sur place, soit à Las Vegas ou en Asie ou en France, dans les congrès, c'est pas assez. C'est qu'on se tourne vers nos équipes et puis nos consultants pour nous aider à recueillir l'information, pour comprendre non seulement qu'est-ce qui est sur le marché aujourd'hui, actuellement, mais qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont les tendances et puis comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là. Je veux dire éclairer nos décisions, mais aussi confirmer les décisions qu'on a déjà prises. C'est-à-dire, on a vu dans les documents qu'on a reçus, beaucoup d'hôtels se lancent pour approfondir leur offre à leurs clients avec leurs petits chiens. Comme que nous, on vient juste de se lancer dans les hôtels. Puis on voit que dans le marché, puis soutenu par les articles qui ont été fournis par Ford, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, puis ça devient la norme. Ça fait que ça vient donner la confiance que oui, on est sur la bonne piste, il faut continuer. Et comme nous aussi, ça nous donne un degré d'intelligence avancé parce que là, on se trouve, moi et Alain, ni un ni l'autre dans le monde animalier, même entrepreneur, si on recule d'il y a 4 ans. Et là, aujourd'hui, on se trouve à être un peu des experts, assis à la tête d'une entreprise qui se font poser des questions, mais c'est lesquels les hôtels qui sont les plus pet-friendly? Et il faut avoir ces informations-là. Et je pense que tout entrepreneur pourrait dire, oui, on peut demander à nos employés de préparer une liste, mais sachant que ça vient
d'un document qui a été mis à l'étude par l'équipe de phare, c'est plus facile pour moi et Alain de déterminer les 5 villes en Amérique du Nord où est-ce que c'est plus facile à avoir un chien de compagnie, c'est lesquelles. Et si c'est pour dire, là, on commence à faire notre entrée dans des hôtels, on était très heureux, je l'annonce, mais on a fait un partnership avec les hôtels Kimpton. Et j'ai demandé à l'équipe de phare un peu de me donner la situation de c'est lesquels les hôtels en Amérique du Nord où est-ce que réellement ils font le pas dans le monde animalier. Et les hôtels Kimpton sont arrivés numéro 2. Alors oui, on a un plan d'affaires, on développe, mais je veux aussi avoir de l'information de parties tierces qui vient nous prouver, comme Alain mentionnait, que nos idées ils vont aussi dans la bonne direction. On a choisi un hôtel, une équipe avec IHG qui ont réellement mis de l'avant un programme animalier. Et c'est à la base de ce que Doggy Bathroom aimerait faire. Donc, et là, maintenant, on a d'autres hôtels qui s'ajoutent. Et bien content de dire que les informations que l'équipe phare nous donne vont nous aider à faire des meilleures décisions avec les nouveaux partenariats que nous pourrions avoir. Je pense de continuer de faire ce qu'on fait. Je sais que c'est une réponse peut-être simple, mais l'information qu'on reçoit, j'ai hâte de recevoir le bulletin puis de lire l'information qui est là. C'est que pour moi, pour la simplicité que je peux me débrancher un peu de ce que je fais pour ce temps-là, puis je peux vraiment porter attention au bulletin, puis de lire, puis de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours hâte de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans mon monde que je vis dans actuellement. Alors, les 3 mots que moi j'ai choisis, le premier c'est spécifique. Alors, j'aime comme entrepreneur, comme fournir des informations qui viennent vraiment m'aider à prendre des décisions. Donc, les informations qui se sont retrouvées dans les 2 premiers bulletins, c'est vraiment suite à l'entrevue qu'on a eue avec l'équipe et ça m'a amené des informations, des nouveautés, des tendances qui étaient spécifiques aux besoins que je ressentais ou que j'étais à la recherche d'informations et de curiosité. Deuxièmement, ça serait discipline. Alors, le fait que le programme est basé et on privilégie qu'il y ait un bulletin à chaque mois, et chez Doggy Bathroom, on reçoit le 2 à chaque mois, ça crée le fait que, comme entrepreneur, que je le sais que j'ai accès à de l'information fraîche à chaque début de mois, que je suis capable de bâtir un peu nos idées de trimestre, nos idées de l'année. Donc, je pense que je vais vraiment mettre le point sur le fait que c'est discipliné, la manière que le programme est construit, c'est vraiment important. Et la dernière, c'est partageable. Le plus que notre entreprise croît, Alain et moi, on a de moins en moins de temps. Alors, ça nous donne vraiment un document qu'on peut partager avec notre équipe exécutive et avec nos jeunes directeurs qui s'ajoutent à l'équipe. Et ça leur montre un peu la vision et c'est qu'est-ce que nous recherchons. Donc, c'est vraiment un mandat qu'on fait avec phare pour aller approfondir nos connaissances sur le marché, sur les marchés potentiels, sur la concurrence. Et ça nous donne des points repères. Donc, je vous dirais le fait qu'on peut partager un document très professionnel qui est vérifié avec des sources. Moi, comme fondateur ou comme je ne suis pas président, mais comme cofondateur de l'entreprise, je me sens très à l'aise de partager ces informations-là avec d'autres. Oui, absolument. Je pense que ma recommandation, ça serait d'y aller vite. Je pense que comme entrepreneur, quand on a des opportunités devant nous, souvent il ne faut pas les manquer. On peut avoir du regret. Donc, quand l'équipe nous a approchés avec la possibilité de faire partie de ce programme-là, on a vu la valeur immédiate. Et puis, je pense qu'on l'a mentionné en entrevue, mais il faut y aller vite parce que je ne sais pas pour combien longtemps que ce programme-là va être offert de cette façon-là. Mais l'expérience et les informations que vous allez chercher vont être vraiment utiles à permettre à votre entreprise d'avoir une croissance plus saine et plus, le nom du programme c'est phare, plus guidé. Donc je pense que si vous êtes assis comme entrepreneur et que vous avez besoin d'un niveau d'accompagnement qui n'est peut-être pas dans votre entourage immédiat, c'est vraiment une solution qui s'offre à vous à un prix en ce moment qui est vraiment abordable pour l'entrepreneur. Oui, absolument. C'est un programme qu'on recommande hautement. David et moi, puis l'équipe de Doggy Bathroom, on est la preuve que c'est quelque chose qui est très valable et qui vaut fortement la peine.